Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance générale pour le mois d'avril. On commence sans tarder avec le tarot Omégaland et on finira avec l'oracle des jardins du cœur. Donc nous avons pour le tarot le 9 d'épée accompagné par la tempérance, le 2 de coupe accompagné par le 5 de coupe, le 7 d'épée accompagné par l'ermite, puis enfin le cavalier de denier accompagné par la reine des deniers. On commence ce mois d'avril avec le 9 d'épée qui représente la peine, la douleur et l'inquiétude. Avec ce qui se passe en ce moment, nous avons une énergie qui nous met dans un état d'anxiété. On a peur de tomber malade, peur que cela s'aggrave, peur pour nos proches. Bref, on est un petit peu anxieux en ce moment. Ces inquiétudes entraînent pour beaucoup des insomnies ou bien un sommeil un peu agité. Comme on peut le voir sur la carte, on a un homme qui a l'impression d'être attaqué de toutes parts dans son sommeil. Les épées représentent notre mental. Et ce virus qui nous attaque physiquement agit aussi comme un virus mental et il prend beaucoup d'espace dans notre disque dur. Actuellement, notre grille de lecture du monde, de notre vie au quotidien, passe forcément par lui et cela nous maintient dans l'insécurité et l'anxiété. Et le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas assez de visibilité sur l'évolution de la situation. Et on ne sait pas trop quand ce cauchemar collectif va se terminer. On doit juste vivre au jour le jour, faire avec, aussi bien physiquement que mentalement. La carte qui accompagne le 9 d'épée est la tempérance, qui nous parle d'équilibre et de guérison. Cette carte nous invite à guérir de cet état d'angoisse en essayant de retrouver un équilibre intérieur. La tempérance nous invite à ne pas sombrer dans le désespoir ou la peur. La tempérance nous invite à ressentir nos émotions calmement car elles sont légitimes dans notre situation, mais ces émotions ne doivent pas prendre le dessus sur notre optimisme et cela passe beaucoup par la résilience. Et la résilience se fait par l'acceptation de la situation, l'acceptation des événements qui viennent perturber notre vie et notre vision de la vie. Mais cette acceptation doit être accompagnée par un état d'esprit d'adaptation et la certitude que des jours meilleurs sont à venir. Pour certains, la tempérance conseille la modération pour la consommation d'alcool, de médicaments ou autres. Puis nous avons le 2 de coupe qui nous parle d'harmonie et de coopération. Cette carte nous montre qu'un équilibre peut être trouvé dans la connexion avec les autres. Dans la situation actuelle où la majorité d'entre nous est confinée, nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. Et grâce aux médias et aux réseaux sociaux, nous savons que nous sommes nombreux à vivre et à ressentir la même chose. Qu'on soit seul ou en famille, on trouve un certain réconfort dans le fait que d'autres traversent les mêmes situations que nous. Il est rassurant de savoir que d'autres se posent les mêmes questions que nous. Et il est très important de garder cette connexion avec le monde extérieur. Et nous avons la chance d'avoir à notre disposition une technologie qui nous permet de nous voir et de communiquer avec nos proches et amis, et cela même s'ils sont à l'autre bout de la planète. Cette carte nous invite aussi à nous retrouver avec nous-mêmes durant cette période. Elle nous encourage à redevenir notre meilleur ami, de nous accepter dans nos forces et faiblesses afin de vivre sereinement cette situation. Le 2 de coupe est accompagné par le 5 de coupe qui nous parle de perte et de chagrin, d'où l'importance de ne pas s'isoler et de rester en contact avec le monde extérieur. En effet, ici, le 5 de coupe nous annonce des énergies de tristesse et de chagrin dues à une perte. Pour certains, cette perte concernera un être cher, pour d'autres, cette perte sera plus matérielle, comme par exemple la perte de son emploi ou d'une source de revenus. Pour beaucoup, il s'agira d'une perte d'habitude ou d'un certain mode de vie. Dans tous les cas, durant ce mois, il y a une certaine tristesse, voire du désespoir qui risque de se manifester de temps en temps. Mais malgré la tristesse, le 5 de coupe nous indique que tout n'est pas perdu. En effet, comme on peut le voir sur la carte, on a 3 gourdes renversées, mais il en reste 2 qui peuvent nous aider à dépasser la douleur et la tristesse. D'ailleurs, ces 2 coupes peuvent faire référence aux 2 coupes de la carte précédente, qui nous invitaient à garder un lien avec le monde extérieur et nos proches grâce à Internet. On est certes isolé physiquement, mais il ne faut surtout pas s'isoler mentalement. La carte qui suit est le 7 d'épée. Sur cette carte, nous voyons quelqu'un partir en pleine nuit pendant que ses compagnons dorment. Dans notre situation collective, cette carte nous met en garde contre des actions qui pourraient aller à l'encontre de ce qu'il nous est demandé de faire.
Donc restez chez vous, protégez-vous et protégez les autres si vous avez des symptômes. Sortez avec votre petit papier et seulement si c'est nécessaire, cela vous évitera des ennuis. Le 7 d'épée est une carte qui représente le mental. Et ici, cette carte vous invite à réfléchir par vous-même, à avoir votre propre vision des événements et à surtout vous forger votre propre opinion. Donc, si durant ce mois d'avril, vous avez l'impression que certaines choses ou vérités communément admises ne sont pas ce qu'elles semblent être, rien ne vous empêche d'écouter votre intuition et d'explorer de chez vous les différentes facettes de ce qui vous préoccupe. Le 7 d'épée est accompagné par l'ermite, symbole de sagesse et d'introspection. L'ermite représente aussi la solitude et pour ce mois d'avril où nous sommes obligés d'être seuls ou en petit comité, cette carte apparaît comme une invitation à méditer sur sa vie et la vie en général. L'ermite nous invite à tourner un regard vers notre vie intérieure pour voir si elle est bien remplie, ou bien si elle a besoin d'un apport extérieur pour être satisfaisante. Beaucoup de personnes vont être obligées de faire face à leur vie, aux choix qu'ils ont faits et surtout à leur peur. Il ne faut pas prendre cette épreuve comme une punition, mais plutôt comme une occasion de guérir et de faire la paix avec soi-même. Ce que nous vivons est une opportunité de transformation intérieure. Et la manière dont cette transformation aura lieu dépendra grandement de notre état d'esprit. Le tout est d'éviter de perdre son temps à chercher des coupables pour cette situation. Il faut vivre et pour certains réapprendre à vivre avec soi-même. Puis nous avons le cavalier des deniers qui représente l'efficacité, la stabilité et la patience. Les énergies de cette carte nous montrent que la situation que nous vivons risque de durer plus longtemps que prévu. Il nous faudra donc être patient et garder un esprit rationnel en utilisant notre bon sens. Le cavalier des deniers nous invite à réfléchir d'une manière terre à terre en ce qui concerne le côté pratique de notre vie de tous les jours. Le confinement risque de durer un peu plus longtemps que prévu. Et le ralentissement économique risque d'avoir des conséquences sur notre vie de tous les jours. Il faut donc commencer à songer à la situation dans laquelle nous sommes d'une manière un peu plus pragmatique. Donc, quand vous allez faire vos courses, essayez d'acheter quelques produits longue durée, comme on dit, tels que le riz, les boîtes de conserve, bref, vous voyez de quoi je parle. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter du savon et 1 ou 2 tubes de dentifrice en plus. Il ne s'agit pas de dévaliser le magasin, mais juste d'être prévoyant. On ne sait jamais, donc soyons plus fourmis que cigales dans cette situation. Et enfin, le cavalier des deniers est accompagné par la reine des deniers, qui représente la générosité, l'ingéniosité et le succès. Donc oui, nous allons dépasser avec succès cette épreuve collective. Chacun à notre manière, nous allons réussir à nous adapter à ce nouveau monde. Car ce qui se passe en ce moment est en train de changer le monde et notre manière de vivre, et cela que nous le voulions ou non. Donc il faudra faire appel à notre intelligence mentale et surtout notre intelligence émotionnelle pour faire en sorte que le nouveau monde soit meilleur que l'ancien. Et sur le plan individuel, notre adaptation doit passer par le bon sens et des actions pratiques. La reine des deniers nous rappelle aussi d'être généreux envers ceux qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à aider si vous pouvez. Et sachez que vous trouverez l'aide nécessaire si vous en avez besoin. Avant de passer aux oracles, je tiens à revenir sur les lames d'épée et les 2 arcanes majeures qui les accompagnent. Comme on peut le voir sur les 2 cartes d'épée, le 9 et le 7, sont tous les 2 accompagnés par des arcanes majeures qui sont la tempérance et l'ermite. Alors les épées représentent notre monde mental, nos pensées, nos préoccupations, nos projections. Et apparemment ici, le seul moyen de dépasser nos pensées qui peuvent être un peu sombres en ce moment, c'est de nous tourner vers des concepts et un état d'esprit vibratoire un peu plus élevé, avec la tempérance et l'ermite. Et nous devons en quelque sorte trouver un équilibre entre ce qui se passe dans notre tête et nos actions. Ces 2 cartes représentent parfaitement ici le symbole du yin et du yang, l'équilibre maintenu par un mouvement et un changement perpétuel. La tempérance, figure féminine, donc yin, accomplissant une action symbole du mouvement, donc yang. Et l'ermite, symbole masculin, donc yang, qui accomplit une retraite, une méditation, qui sont symboliquement yin. Donc, comme je disais, nous avons ici un parfait symbole du yin et du yang. Et dans notre situation, nous pouvons utiliser cette symbolique pour avancer et ne pas stagner, car la vie est mouvement. Dans notre confinement, nous devons continuer à bouger physiquement et surtout à être mentalement actifs.
La tempérance nous demande de trouver un équilibre, une nouvelle manière de voir les choses, de voir la vie, sa vie, durant cette période de confinement qui est représentée par l'ermite. Et l'année 2020 est une année charnière. Ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue individuel et collectif déterminera ce que seront les 3 prochaines années au minimum. Collectivement, nous pouvons voir que nous allons vers une unité mondiale, même si dans les mois qui viennent, des révoltes et des temps durs nous attendent, et individuellement, nous sommes chacun responsable de notre destin. Donc, il est très important pour chacun, durant cette période, de déterminer ce qu'il souhaite pour sa vie pour les mois et les années qui viennent. Cela peut être matériel, mais cela doit surtout être au niveau de l'état d'esprit. Tout le monde veut être heureux et vivre une vie épanouie, bien sûr, mais pour cela, il faut regarder ce qui se passe dans votre mental en ce moment. Est-ce que vos pensées et les émotions que vous ressentez aujourd'hui sont celles que vous souhaitez avoir durant les 5 prochaines années? Alors si oui, tant mieux. Mais dans le cas contraire, profitez de ce confinement pour travailler sur vos mécanismes intérieurs afin de les modifier pour obtenir l'état d'esprit que vous souhaitez pour les années à venir. Donc voilà pour ce petit aparté. Maintenant, nous allons passer à l'oracle des jardins du cœur. Et les 3 cartes qui sont sorties sont Mes amis les ombres, Chamanisme et Joyaux sacrés. On commence par Mes amis les ombres. Cette carte nous parle de nos peurs et de tous nos aspects et défauts que l'on souhaiterait enterrer bien profondément pour ne plus jamais y être confronté. Dans le petit livret qui accompagne les cartes, il y a une citation pour cette carte en particulier que je trouve très juste. Tout ce à quoi on résiste persiste. Il est vrai qu'on a tendance à penser que si on ne se laisse pas aller à la douleur ou à la tristesse, ces émotions vont finir par disparaître, mais c'est rarement le cas, et c'est parfois même le contraire qui se passe, et on finit souvent par craquer à un moment ou à un autre. Cette carte nous invite donc à accueillir et à vivre nos émotions douloureuses, celles qu'on préfère éviter, car c'est le seul moyen de les dépasser. Donc durant ce mois d'avril, si vous avez envie de pleurer, faites-le. Si vous avez peur, acceptez-le. Vivez ces émotions, vivez-les. À un moment, il faut dépasser certaines choses, certaines peurs. Et le seul moyen de le faire, c'est de les traverser. Donc n'ayez pas peur de traverser vos ombres, car de l'autre côté se trouve la lumière. Le deuxième oracle qui est sorti est Chamanisme. Alors la vision que nous avons du chamanisme va souvent de pair avec la nature. Et à l'heure du confinement, malheureusement, beaucoup n'ont pas accès à la nature. Donc il faudra utiliser un aspect plus spirituel et méditatif du chamanisme durant ce mois d'avril. Cette carte est ici une invitation à retrouver notre véritable nature, celle qui était là avant que l'on décide de suivre la norme et de faire ce qu'il faut pour s'adapter, plus ou moins avec succès, à la société. Cette période va nous offrir l'occasion de retrouver une certaine connexion avec nos ressentis. Nous allons pouvoir mieux appréhender et comprendre les messages de notre corps, tels que la faim, la fatigue ou le sommeil. Certains vont se rendre compte qu'ils ont peut-être besoin de plus ou de moins de temps de sommeil que ce qu'ils pensaient. D'autres vont pouvoir mettre le doigt sur ce qui les fait manger sans faim. Dans tous les cas, si nous saisissons l'occasion d'être à l'écoute de notre corps, nous allons mieux nous connaître, physiquement et mentalement. Et enfin, nous avons le joyau sacré qui nous invite à retrouver l'amour de soi durant ce mois. On peut dire que le confinement nous offre beaucoup moins d'opportunités pour nous échapper et nous oublier dans des activités mondaines. On n'a plus de sorties, on a moins d'échanges physiques avec l'extérieur, bref, nous sommes forcés de vivre un peu plus avec nous-mêmes. Ce qui fait comprendre que la personne que l'on doit apprécier le plus dans sa vie, car on est avec elle tout le temps, eh bien c'est nous-mêmes. Et cette carte nous demande de nous accepter tels que nous sommes et de nous pardonner et de pardonner aux autres afin de faire la paix avec les différentes facettes de notre être. Et surtout, cette carte nous demande de ne pas avoir peur d'aimer la personne que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, comme nous aimons nos enfants ou les personnes qui nous sont chères. Nous devons être pour nous-mêmes le joyau sacré, surtout en ce moment. Alors n'hésitez surtout pas à être un joyau sacré pour vous-même, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.